Coucou la GF Family, je suis vraiment très contente et ravie de te retrouver sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Par contre, si c'est la première fois que tu me vois, moi c'est Sarah, aussi connue sous le nom de Naye GF. Alors dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais te montrer comment est-ce que tu peux te démaquiller, donc nettoyer ta peau en 3 étapes simples. Quand je dis simple, c'est-à-dire avec très peu de produits en fait, et parmi lesquels il y a un composé de produits naturels que je vais te montrer tout à l'heure. Donc les étapes sont le nettoyage, le lavage, le gommage et finalement ces 4 étapes parce que je ne peux pas faire tout ça sans hydrater ta peau à la fin. Donc en dernière étape, on va hydrater, donc l'hydratation. Donc généralement en fait, on fait l'erreur de directement passer au lavage en fait. Donc tu commences à laver ton visage soit avec du savon ou avec du démaquillant, whatever. Donc pour cette fois-ci en fait, je vais d'abord nettoyer. Donc je vais d'abord enlever la première couche de maquillage parce que quand tu passes le temps avec le maquillage, t'inquiète pas, ça... comment je vais dire, ça build up en fait. Surtout si au cours de la journée ou au cours de la soirée, tu retouches. Donc un simple passage d'eau lavée et tout. Et puis tu viens encore mettre la crème dessus. Franchement, tu n'es pas en train de bien nettoyer, de débarrasser ta peau de toutes ces impuretés là que tu as mis au-dessus. Donc je te conseillerais de toujours commencer par nettoyer. D'autres personnes appellent ça un pré-démaquillage en fait, d'accord. Alors généralement pour cette étape, j'utilise une huile en fait pour nettoyer. Ça peut être l'huile d'abricot, l'huile d'olive ou alors la nouvelle huile de Nivea démaquillant là, ou alors Bio Oil. Pour aujourd'hui, je vais utiliser l'huile Bio Oil en fait. Comme tu remarques, je commence d'abord par le fond de teint et ensuite je vais passer aux yeux plus tard, d'accord. Bon, pour mes lèvres, j'ai déjà tout mangé. J'ai déjà tout avalé, le gloss, le rouge à lèvres et tout. Donc, j'aurais plus besoin de passer quoi que ce soit dessus en fait. Donc voilà ce que j'ai commencé par enlever avec cette première étape. Sincèrement, cette première étape est très importante. Je te conseillerais honnêtement d'essayer, si tu n'as jamais essayé, de nettoyer et de ne pas passer directement à l'eau en fait, au lavage du maquillage, au lavage savon, eau. Et tu penses que parce que tu as trop bien frotté ou parce qu'il y a la mousse et tout, tu es sûr que ton visage est propre. Non, si tu veux, tu fais l'expérience. Quand tu as fini de laver comme ça avec le savon et tout, essaye de mettre de l'huile sur du coton ou sur un tissu propre. Essaye de mettre un peu d'huile et de passer sur ton visage. Tu verras toi-même. Donc, avant de remettre encore la crème sur ton visage et tout, rassure-toi d'abord que tu as vraiment bien lavé ta peau. Parce que sinon, tu ne fais que construire des tas et des tas de matière en fait sur ta peau en fait. Et ça bouge tes pores et c'est ça qui crée l'acné, les boutons et toutes les impuretés. Donc là par contre, donc je passe aux yeux. Et surtout, je prends la peine de vraiment bien nettoyer. Même comme tout à l'heure, je vais laver, ok, mais je prends quand même la peine de d'abord d'enlever le maximum de matière que possible, ok. Donc c'est pas un truc que tu fais à l'aval vite en fait. Voilà, là j'ai nettoyé et maintenant je vais passer à la deuxième étape, le lavage. J'espère que tu as un savon à part pour ton visage et un savon à part pour ta peau. Sauf si sur ton savon il est clairement indiqué que tu peux l'utiliser également pour ton visage. Sinon, mon conseil, ce que je pourrais te conseiller, c'est de ne pas utiliser le même savon que tu utilises pour ta peau. Tu utilises le même savon que tu utilises pour la peau de ton corps. Tu utilises le même savon pour la peau de ton visage. La peau du visage est beaucoup plus fragile que la peau de notre corps et surtout encore au niveau du contour des yeux.
d'accord? Et je te conseillerais d'utiliser un savon doux, c'est-à-dire le savon pour ton visage n'a pas forcément besoin de mousser, ok? Un savon doux, ça peut même être une huile lavande. Il y a des huiles lavandes. Donc, le plus important, c'est que tu nettoies tes pores, que tu purifies ton visage. Et ce n'est pas la mousse qui est un indicateur de purification ou de propreté ou de bien laver. Et d'ailleurs, c'est aussi valable pour le corps, hein. Il y a des gels et des huiles lavandes pour le corps. En général, en fait, le message que j'essaie de te faire passer, c'est que c'est pas la mousse, c'est pas le fait de trop frotter qui signifie que c'est propre ou que ça lave. Non, c'est la qualité du produit que tu utilises. Donc voilà quelques petits conseils que je peux te donner, de prendre la peine de choisir ce que tu utilises pour laver la peau de ton visage et aussi la peau du corps. Donc voilà, je vais donc laver et puis on se retrouve tout à l'heure pour la troisième étape. Voilà la famille, à quoi ressemble donc ma peau après la deuxième étape, donc le lavage quoi. Donc déjà, même quand tu nettoies d'abord ton visage et quand tu laves, tu sens la différence de quand tu l'as directement lavé sans d'abord nettoyer. Tu sens comment ta peau est propre en fait, ta peau, tu sens comment ta peau respire, d'accord? Or, quand tu ne nettoies pas d'abord et que tu laves directement, je te promets qu'il y a une différence. Donc essaye de le faire la prochaine fois que tu te démaquilles et toi-même tu vas ressentir et tu vas voir la différence. Maintenant nous allons passer à la troisième étape, avant-dernière étape, qui est le gommage en fait. Pour cette étape, j'ai fait un mélange d'ingrédients naturels qui est la pulpe de tomate avec du sucre, ok? La pulpe de tomate, de préférence la tomate biologique. Aïe, merde. Mince, alors que c'est moi-même qui ai fermé ce bocal. Alors étant donné que ici quand je suis à Florence, je n'achète pas ou alors très rarement la tomate en fruits. Donc du coup ici à la maison j'ai très souvent la tomate en conserve, soit dans les bouteilles en verre, dans la passata di pomodoro ou alors la polpa di pomodoro. Donc je te conseille d'utiliser toujours du bio en fait, que ce soit en fruits ou en conserve. Mais si tu as la tomate en fruits, c'est encore nettement meilleur d'utiliser la tomate en fruits bio. Donc comme je disais, c'est de la tomate avec du sucre en fait. Alors le sucre, quand tu le consommes en exagération, n'est pas bien pour ta peau parce que d'après les spécialistes de la peau et tout, ça peut accélérer le vieillissement de la peau quand tu consommes le sucre en excès, d'accord? Or, en dehors de ça, le sucre en général, c'est plutôt bien pour les composés d'exfoliants, de gommage pour la peau. C'est doux et ça te nettoie bien. Comme c'est tout ça, des petits grains, donc voilà. Du coup, c'est l'un de mes ingrédients préférés quand je fais mes petites compositions naturelles pour la peau en fait. Par contre, la tomate est connue comme un très grand antioxydant et aussi ça lutte contre le vieillissement de la peau et c'est riche en vitamine C et aussi en vitamine A si je ne me trompe pas, mais je sais que c'est riche en vitamine C. Donc du coup, ça participe aussi à nettoyer les taches là, les petits points noirs, les taches du visage, ça purifie le visage et comme je viens de te dire, ça lutte aussi contre le vieillissement de la peau et je crois que ça te protège même aussi contre les UV du soleil étant donné que nous sommes en période d'été où il y a le soleil et tout. Donc du coup la tomate est bien indiquée pour cette saison. Mais sinon honnêtement la tomate je l'utilise à toutes les saisons confondues parce que c'est un ingrédient, j'ai remarqué, qui est vraiment très bien pour la peau. Quand j'utilise la tomate, déjà même ça donne l'éclat aussi au teint, je crois. Si je ne me trompe pas, c'est reconnu comme un ingrédient qui redonne de l'éclat. Donc si tu as un teint terne, utiliser constamment la tomate sur ton teint, ça redonne de l'éclat à ton teint. Donc il suffit juste de frotter ou la pulpe de tomate tout simplement, ou alors tu coupes le fruit de tomate en tranches et puis tu frottes sur ton visage, tu attends quelques minutes, tu rinces. Si tu fais ça un peu fréquemment, tu verras que ton teint va commencer à devenir un peu plus lumineux, à part le fait que même les petites taches vont s'atténuer, les taches noires foncées là, ça va s'atténuer. Bref, la tomate est très bien pour la peau. Je te conseille vivement cet ingrédient là dans ta routine. Dans la routine de l'entretien de ta peau en fait. Je ne fais pas sur la peau complètement sèche en fait, d'accord? Je mets un peu d'eau.
Et ensuite, j'applique mon produit. Donc avant, je l'ai fait bien avant de commencer cette vidéo et j'ai mis au réfrigérateur pour que ce soit un peu glacé. Comme ça me resserre aussi un peu les pores, ok? Par contre, le sucre, tu le mets juste avant d'appliquer sur ta peau. Dans la tomate, entre-temps, elle était au frigo. Parce que si tu mets le sucre et puis tu gardes, bien évidemment, le sucre va fondre, d'accord? Il y aura plus cet effet de sable là, de petits grains de sable pour exfolier ta peau en fait. Ou alors tu utilises un gant, ok? Un gant doux. Comme ça, tu n'as pas besoin de sucre. Au cas où tu n'as pas le sucre sur place, tu peux juste prendre la tomate avec ton gant et tu nettoies ton visage. Appliquer cette mixture naturelle, j'attends quelques minutes et ensuite je rince à de l'eau préférablement tiède, sinon qui tend un peu plus vers du frais en fait, pas de l'eau chaude, d'accord? Ok, là j'ai attendu à peu près 3 minutes, c'est plus complètement liquide, donc maintenant je vais rincer. Et puis un autre petit conseil qui m'a aussi été utile, que je négligeais avant, quand tu nettoie ton visage ou quand tu, comment je vais dire, quand tu essores ton visage, je peux dire ça comme ça ou pas, quand tu sèches ton visage, bref, choisis un mot, il ne faut pas frotter la serviette genre non, c'est mieux de tapoter en fait, parce que frotter, tout ça, ça contribue à l'agression de ta peau. D'accord? Et comme je t'ai dit, la peau du visage, elle est très fragile, donc c'est mieux de tapoter. Quand tu insères ces petits trucs comme ça dans ta routine, tu observes une nette amélioration en fait de l'aspect de la peau de ton visage et même de ta peau en général, avec les autres petits conseils de la peau du corps en fait. Après cette étape, on va donc passer à l'hydratation. Généralement, ce que je fais, c'est que je mets un soin tonique, mais là je n'ai pas de tonique avec moi et je n'ai pas envie d'acheter de tonique en fait, tout simplement parce que j'ai pas envie de dépenser et je pense pas que ça m'est trop utile là maintenant. Mais si tu as un tonique, à ce moment, si tu mets d'abord le tonique et ensuite tu utilises ta crème du visage habituelle. Et j'espère que ce n'est pas la même crème que tu utilises pour le corps que tu utilises pour le visage. Je te conseillerais d'utiliser une crème spécifique pour le visage, adaptée à ton type de peau du visage, et une autre crème pour ton corps, ok? Sauf si sur ta crème du corps, il est bien spécifié que tu peux utiliser corps et visage. Si ce n'est pas spécifié, ne mélange pas les choses parce que la crème du corps est souvent beaucoup plus pesante pour la peau du visage, d'accord? Après, si tu as aussi une crème pour le contour des yeux, tant mieux. Moi là pour l'instant, je vois pas trop la nécessité d'utiliser une crème pour le contour des yeux, aussi parce que je n'ai pas encore vraiment trouvé une crème qui fonctionne pour le contour des yeux. Honnêtement, j'en ai essayé, mais aucune ne m'a vraiment convaincue. Genre, j'ai pas vu l'efficacité. Donc du coup, en attendant que je trouve une crème qui fonctionne vraiment, c'est-à-dire que c'est écrit que ça fait si et quand je mets avec le temps, je vois les résultats, là, je vais insérer ça dans ma routine. Mais pour l'instant, non, je n'ai pas trouvé de crème qui fonctionne. Donc du coup, mais si toi tu en as, donc après avoir mis ta crème du visage, tu mets aussi ta crème des yeux en fait. Ok, voilà, ma peau, elle est bien hydratée avec ma crème. Généralement, après ça, j'ajoute un peu d'huile en haut juste pour le extra glow. Là, c'est complètement facultatif, d'accord? Ça, c'est vraiment mon petit truc à moi. J'utilise toujours mon huile bio oil ou alors l'huile d'abricot si c'est ce que j'utilisais au moment du nettoyage, d'accord? Ou alors je mélange juste donc 2-3 gouttes et c'est vraiment juste le truc en plus, mon petit truc en plus, parce que comme je t'ai dit, à la base j'ai la peau sèche, donc par contre j'aime quand ma peau est dure, oui, bien moisturised, bien j'aime quand ma peau est bien hydratée en fait, et quand elle brille, j'aime ça, ça me plaît. Donc si c'est pas le cas pour toi, bah tu peux très bien sauter cette étape tranquillement. Et généralement
Les filles des centres de cosmétiques là, généralement, elles conseillent que les mêmes produits que tu utilises sur ton visage, tu dois les utiliser sur ton cou en fait. Que ce soit ta lotion tonique, ton savon du visage, ta crème du visage, bien évidemment sauf la crème de contour des yeux, jusqu'à preuve du contraire, ton huile et tout. Donc, mais voilà, tout ce que tu utilises sur ton visage, généralement, elle conseille d'utiliser les mêmes produits sur ton cou en fait. Donc voilà. Alors, généralement après ça, je mets souvent un peu de beurre de karité sur mes lèvres, mais là, j'ai pas de beurre de karité. Et voilà. Pour résumer, donc je suis passée par 3 étapes pour me rassurer que ma peau a été bien démaquillée et bien purifiée. Donc le nettoyage avec une huile, donc moi j'utilise soit l'huile d'olive, soit l'huile d'abricot ou bio oil. Le lavage de préférence avec un savon spécifique pour le visage qui ne mousse pas de préférence, ou alors si ça mousse pour lui qu'il soit un savon doux ou alors une huile lavante. Ensuite, et avec de l'eau propre, bien évidemment. Et ensuite, faire un petit exfoliant doux. Donc, moi, j'ai utilisé la tomate pour cette fois-ci avec un peu de sucre. Il n'est pas conseillé d'exfolier sa peau tous les jours et il n'est pas conseillé aussi de se maquiller tous les jours, sauf si c'est vraiment nécessaire. Sinon, voilà, c'est mieux d'exfolier pour être sûr que c'est bien parti. Donc, si tu n'as pas utilisé du sucre, du coup, tu peux utiliser. Il y a des petites brosses pour le visage ou alors de l'éponge. Bref, de te rassurer de vraiment bien désincruster en fait après avoir lavé. Et il est préférable d'utiliser des produits naturels bio pour les gommages, exfoliants, tout ça au lieu d'en acheter. Puis ça te fait aussi économiser. Et puis voilà, et ensuite hydrater. Après tout ça, il faut toujours hydrater ta peau et prendre vraiment le temps de masser jusqu'à ce que le produit entre bien dans ta peau. Et préférer de l'eau tiède, quitte un peu plus vers de l'eau fraîche, pas trop froide aussi, tu vois, mais pas l'eau chaude parce que l'eau chaude contribue au vieillissement de la peau. Et il faut aussi boire beaucoup d'eau. Du coup, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que je t'ai donné quelques petits conseils que tu pourras appliquer dans ta routine de tous les jours. Et essaye, s'il y a des choses que tu n'avais jamais essayé, je te propose d'essayer pour que toi-même tu vois la différence. En attendant ma prochaine vidéo, je te fais des grands coucous à tous ceux que tu aimes. Mais surtout, comme d'habitude, fais attention à toi. Mouah. Bye!